Bonjour, je suis BZX Paint et je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce tableau. Avant de commencer de peindre sur sa toile, il lui faut un petit coup de gesso. Le gesso, qu'est-ce que c'est? C'est un enduit blanc qui sert de sous-couche pour la peinture. Avant de peindre directement sur la toile, je réalise toujours un croquis à l'aide de crayon. C'est parti! En ce qui concerne la peinture, j'utilise principalement deux marques. Les One for All de chez Molotov et les Waterbase de chez Montana. En ce qui concerne leurs tarifs, les Molotov sont quand même beaucoup plus chers. Les Waterbase sont beaucoup moins chers, par contre un peu moins bien pigmentés. Si vous êtes comme moi un petit peu feignant, voilà, avec les One for All, c'est principalement une couche. Là, on va être sur du 2 couches pour avoir un rendu nickel. Maintenant qu'on a vu la peinture, on va s'attaquer aux pinceaux. En ce qui concerne les pinceaux, j'utilise des pinceaux en poil de martre. Pourquoi ces pinceaux? Parce qu'en fait, ils sont super souples. Pour faire ce genre de toile, sachant qu'il s'agit de faire des aplats et non pas des dégradés, le poil de martre est super bien indiqué, surtout que avec son bout carré, va nous permettre d'avoir des lignes propres et franches. Pour leur tarif, les poils de martre, c'est très cher. Déjà, c'est du poil animal, c'est pas du poil synthétique, donc c'est cher. Je vous conseille pas d'en acheter, parce que c'est assez particulier à manipuler. Comme c'est une vidéo où je montre comment je fais, je vous montre le matériel que j'utilise. On pourrait très bien utiliser des pinceaux beaucoup plus classiques, de ce type-ci, pour qu'ils soient un peu plus durs. Moi, j'aime bien quand c'est très très souple. Je peux faire des arrondis beaucoup plus marqués, beaucoup plus francs, et que ça reste propre. Maintenant qu'on a fait le croquis sur notre toile, qu'on a vu quelle peinture et quel pinceau j'utilise, et maintenant je vais vous montrer la réalisation. Au niveau peinture, je commence toujours en haut à gauche pour finir en bas à droite. Pourquoi ça? Étant droitier, ça me permet de peindre sans m'en foutre plein les mains. Si vous regardez bien, le pinceau est relativement large, ce qui me permet de faire des zones beaucoup plus grandes, beaucoup plus rapidement. Et en faisant simplement un quart de tour, on fait des zones beaucoup plus fines, ce qui me permet d'utiliser un seul pinceau au lieu d'en utiliser plusieurs. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette technique-là, utilisez des pinceaux de plusieurs tailles différentes.
Là on arrive à la partie la plus technique, c'est-à-dire tout ce qui va être contour. Ce qui est pratique en utilisant des pinceaux en poil de martre, c'est la longueur. Sur la longueur, on va pouvoir stocker beaucoup plus de peinture, sachant que j'utilise de la peinture qui est relativement liquide, enfin qui est totalement liquide, je vais avoir beaucoup plus de peinture dans mon pinceau. Ce qui me permet de pouvoir faire des traits beaucoup plus longs sans avoir à recharger mon pinceau en peinture. Donc voilà, vous avez vu comment j'ai fait. Pas très sorcier, ça demande juste comment un bon coup de main. Vous avez vu toutes les petites astuces que je vous ai données pendant le timelapse. Donc ensuite, évidemment, comment je rajoute des petits inserts. On les voit là. Là. Puis là, en fait, toute l'énergie, tout ça, c'est fait à l'aérographe. On met du scotch. Je donne une petite couche de blanc. Et ensuite, je rajoute avec un verre très clair, pour donner cette impression que c'est extrêmement lumineux. Et ça donne ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour d'autres vidéos avec d'autres styles, d'autres choses. Et n'oubliez pas de liker, de mettre un petit pouce bleu. Ça aide beaucoup, voilà, mettez-en en deux même. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, toutes les descriptions sont dans la barre d'infos en dessous. Je vous donne mon Facebook, mon Instagram. Voilà, bonne soirée à vous, bye bye.